Bonjour, merci de nous suivre en vidéo. Ce matin, je voudrais vous citer des mots qui, j'espère, vous feront réfléchir et répondre à mes questions. Première liste de mots: Charles Duchemin, coronavirus, langue, palais, anosmie, agueusie, chlorure de sodium et carbonate d'ammonium. Puis une deuxième liste: ondes électromagnétiques, longueur d'onde, optique, infrarouge, ultraviolet et noir. Est-ce que ces mots ont pour vous un sens? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? De ces deux listes de mots, deux éléments ressortent et ils sont tirés du passage biblique que nous allons méditer aujourd'hui. Je vous propose de chercher dans vos Bibles, dans vos smartphones, l'évangile de Matthieu au chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, que l'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je cite également un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Puis dans Luc au chapitre 11, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Sel et lumière. Voici les deux éléments auxquels nous allons réfléchir ce matin. Engagez-vous, qu'il disait. Vous connaissez cette phrase. Engagez-vous, qu'il disait. Qui le dit? Jésus lui-même. Le texte commence fort. Persécuté pour la justice. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ça donne pas trop envie, n'est-ce pas? Le contexte de ce premier texte qu'on a lu, c'est le sermon sur la montagne. C'est comme ça qu'il est appelé. Probablement la montagne de près du lac de Tibériade, où il est monté Jésus pour prier toute la nuit et pour choisir ses apôtres. Là, il serait descendu sur le plateau plus bas et enseigné ses disciples. Je dis bien ses disciples, car le sermon est adressé uniquement aux disciples. La foule n'était pas là. Ce sermon, Jésus le prononce pour mettre les choses au clair, rétablir le vrai sens d'être disciple.
Rappelons-nous, quelle était la mission du peuple d'Israël de l'Ancien Testament? On trouve cela dans Exode 19, à partir du verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Est-ce que Israël a réussi à être ce royaume mis à part, cet exemple pour les autres peuples? Des fois oui, dans son histoire, beaucoup de fois non. Pardonnez-moi l'expression, Jésus fait alors plouf plouf et recommence avec l'Église universelle, l'ensemble des croyants dans tous les siècles. Vous êtes le sel de la terre. Il ne s'adresse pas à un individu, mais à l'ensemble des croyants, présents et futurs, c'est-à-dire nous aussi en tant qu'Église. Mais bien sûr, tout l'enseignement peut être pris pour chaque croyant individuellement, mais il dit quand même « Vous êtes le sel de la terre ». Le sel est une bonne chose, dit le texte de Marc que nous avons lu. Dans un texte du Lévitique au chapitre 2, il est dit ceci. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, cela est l'alliance que tu fais avec ton Dieu, et sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. » Alliance. Le sel est signe d'alliance avec Dieu. Alliance que nous avons maintenant avec Jésus et avec la mission qu'il nous confie. Vous connaissez peut-être le dictionnaire Vidal, qui concerne la santé. Voilà ce que dit le Vidal. Le sel, chlorure de sodium, est nécessaire à la vie. Il participe au maintien de l'hydratation de l'organisme et à l'équilibre de la tension artérielle. La diététicienne Mewen Le Goff, qui est citée par Peggy Cardin-Chanzy sur le site du Journal des femmes, dit ceci. Le sel est connu depuis la nuit des temps pour ses propriétés de conservation et d'assaisonnement des aliments. Il relève le goût des aliments. D'un point de vue organoleptique, le sel permet de rehausser le goût de ce que l'on mange, d'augmenter la conservation des aliments et de limiter la multiplication des micro-organismes. À côté de cela, le sel est nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Les minéraux qu'il contient, le sodium et le chlorure, participent par exemple à la transmission des signaux nerveux et à la contraction musculaire. Le sodium contenu dans le sel entre également dans la constitution du tissu osseux et est nécessaire avec le potassium à l'équilibre hydrique de l'organisme. Elle précise aussi bien sûr les méfaits d'une consommation excessive de sel, mais ce n'est pas notre propos ce matin. Jésus n'a pas choisi l'analogie du sel par hasard. Paul, de son côté, l'apôtre Paul, en Colossiens 4, nous dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Mais le problème, c'est la suite du passage du Matthieu qu'on a lu. « Mais si le sel perd sa saveur, sous-entendu que cela est possible. » D'un point de vue scientifique, voilà ce que j'ai lu dans un article.
Le sel perd son goût lorsqu'il devient impur, mélangé à d'autres ingrédients, exposé à un environnement humide. Les sels impurs peuvent également perdre leur saveur en raison de la présence de certains composés, notamment le bore, le magnésium et les bromures. Ce sel impur, lorsqu'il est exposé à l'humidité ou mélangé à l'eau, se dissout dans l'eau et peut disparaître de la solution à la suite de l'évaporation, laissant derrière lui une poudre blanche qui ressemble à du sel, mais ce n'est pas le cas, car il ne contient pas de NaCl. Concrètement, qu'est-ce que l'Église peut faire ou ne pas faire pour perdre sa saveur? Et si elle veut la garder, surtout, cette saveur. Pour que le sel puisse agir, il faut qu'il soit présent. Ça semble tout naturel. Sommes-nous présents suffisamment pour le monde qui nous entoure? Dans le quartier, dans la ville. Que pourrions-nous faire pour l'être plus? Quelle saveur apportons-nous? Est-ce que nous sommes salés à point? Ou pas assez de saveur? Job chapitre 6 nous dit: peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Deuxièmement, pour que le sel soit utile, il ne faut pas qu'il soit mélangé à des éléments qui vont le rendre impur et ainsi être jeté. Ces éléments pourraient être ne pas être ouverts, mais refermés sur nous-mêmes. Une église boccale où on se regarde tourner en rond. Des rites que l'on croit spirituels, mais comme faisaient les pharisiens, qui empêchent à quiconque d'entrer. Ou encore, ce que dénonce Jacques dans son épître: mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et que vous dites aux pauvres: tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de moi, de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Pour résumer, le sel doit donner du goût. Sommes-nous salés à point? Avons-nous un goût plutôt sucré, agréable, mais pour qui? Un goût amer, parce que nous décevons ceux qui auraient besoin de nous? Pire encore, un goût acide, qui fait que l'on se détourne de nous? Oui, c'est vrai, Jésus nous dit que ça va pas être facile, et que des persécutions peuvent nous atteindre. Mais ces persécutions ne doivent pas arriver à cause du mauvais témoignage que nous pourrions apporter. Ces persécutions arrivent, dit-il, suite à un témoignage fidèle. Le deuxième élément, c'est la lumière.
Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Comme le sel, la lumière est bonne. Je sais qu'on critique souvent Wikipédia, mais j'ai quand même pris un article sur Wikipédia concernant la lumière. Et voilà ce qu'il dit. Même si certaines formes de vie au fond des océans peuvent s'en passer, la lumière du soleil est la première source d'énergie des écosystèmes terrestres, par la photosynthèse. Elle contrôle les cycles éco-géobiologiques et le stockage du carbone tels qu'ils existent depuis 3,7 milliards d'années. Elle joue aussi un rôle important en entretenant la couche d'ozone et en limitant la pullulation des microbes sensibles aux ultraviolets ou à l'infrarouge. Cette sensibilité est utilisée par certaines techniques de stérilisation. Inversement, elle contribue à certaines formes de pollution dites photochimiques, ozone troposphérique, oxyde d'azote, et inversement à dégrader, photodégradation, certains polluants de l'air, du sol superficiel ou de l'eau, certains pesticides présents dans l'air par exemple. La lumière corrige les horloges biologiques animales par la production de mélatonine, qui est une hormone uniquement produite la nuit, chez la plupart des animaux et chez d'autres espèces. Chez la plupart des espèces, la lumière naturelle est vitale au bon fonctionnement des cycles biologiques. Chez l'humain, l'exposition aux ultraviolets de la lumière solaire sont nécessaires à la synthèse de la vitamine D. Pour Dieu, c'était tellement utile qu'il l'a créé le premier jour. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Elle éclaire tout ce qui est autour. Et il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Là aussi, le passage induit que nous pourrions vouloir cacher notre lumière. Serait-ce possible que la lumière, c'est-à-dire Jésus, que j'aurais envie de le garder pour moi seul et ne pas le partager? Un passage parallèle dans Luc 11 nous dit « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » Il s'agit de mon œil spirituel. Les yeux du cœur qui fait que je vois et que je peux me guider dans la lumière et guider les autres et éclairer les autres. Qu'est-ce que je reflète de Jésus? Est-ce que finalement, je reflète simplement notre soleil, Jésus? Et dans ce cas-là, Paul nous dit dans Éphésiens, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Ou bien, je ne suis qu'une lune
qui ne reflète qu'une partie du soleil, avec en plus une face cachée. La Lune est notre seul satellite. Elle est placée à environ 400 000 km de nous. Le Soleil, lui, est placé à 150 millions de kilomètres. Et sa lumière met environ 8 minutes pour nous atteindre. Et donc un tout petit peu moins pour atteindre la Lune. La Lune est d'abord éclairée par le Soleil. La Lune a comme particularité qu'elle tourne en synchronisation avec la Terre et autour de la Terre, si bien qu'elle ne montre qu'une seule de ses faces. La face éclairée que nous voyons grâce au Soleil, et l'axe de la Lune nous la montre ou en entière ou en partie. C'est le cycle des 28-29 jours avec les fameux croissants de Lune. Cela veut dire que quoi qu'il arrive, la Lune ne pourra jamais nous montrer sa face cachée. Dans Star Wars, les auteurs du scénario ont choisi ce thème, le bon côté de la force et le côté obscur. Quand Luke Skywalker demande à son maître Yoda si le côté obscur est le plus fort, il répond non, 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 plus rapide, plus facile, plus séduisant. Malheureusement, l'analogie est parfois la manière où nous agissons. Faire plus rapide, faire plus facile, faire plus séduisant. Si cela peut faire une super saga cinématographique, on est loin de la volonté de Dieu. Il nous est rappelé en Éphésiens 5, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière et uniquement dans la lumière. Pas de face cachée. » Matthieu 6 dit « Mais si ton œil est en mauvais état, nous l'avons lu tout à l'heure, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Et Luc 11 va nous dire « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. » Là encore, nous pourrions, ou que pourrions-nous faire en tant qu'Église pour être vus de nos contemporains, pour éclairer nos contemporains? L'objectif est rappelé dans le passage de Matthieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, mais pourquoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Nous autres protestants, en réaction à nos amis catholiques, nous n'aimons pas beaucoup cette appellation les bonnes œuvres. Pourtant, Éphésiens 2, verset 10, nous rappelle que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Juste comme ça pour nous amuser? Non, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pour ça que notre Église doit être sur tous les fronts. Montrer notre compassion lors de catastrophes naturelles qui font beaucoup de victimes, par des dons, des actions d'encouragement, par des lettres, des mails, des messages sur les réseaux sociaux. Être auprès de ceux qui souffrent physiquement, moralement, spirituellement, en leur rendant visite et en les entourant. Signer des pétitions contre des projets d'éthique nuisant à la volonté de Dieu, pour l'écologie, pour la cause animale, et j'en passe. Faire des dons pour la recherche médicale. Continuer d'avoir une présence de témoignage dans les quartiers comme le fait si bien Espérance. Aidons-les à continuer d'être fidèles.
continuer la banque alimentaire pour ceux de notre Église, mais aussi réfléchir à des projets pour des personnes extérieures. Envisager, si c'est possible, des projets de soutien scolaire. Nous devons être vus et faire voir que nous sommes là. Avec toujours en tête la fin du passage qui nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est pas pour nous, c'est pour Dieu. À lui seul la gloire dans tous les siècles. Je conclus. On pourrait dire des dizaines et des dizaines de choses sur le sel et la lumière. Nous, dans notre Église, à Villers, nous avons osé appeler notre action sociale sel et lumière. Nous ne pouvons pas nous louper. Ne perdons pas l'objectif, donner du goût à notre société et l'éclairer de la lumière du Sauveur. Demandons à Dieu son aide pour cela et réfléchissons. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour être sel et lumière? Merci de votre attention.